truc de ma maman. Aujourd'hui, je vous présente cette boîte dans laquelle j'ai regroupé l'ensemble des jeux et activités que je propose à ma fille de 2 ans sur le thème de l'encastrement ou de l'empilement d'objets. Vous pouvez proposer ce type d'activité à un enfant dès 12 à 18 mois jusqu'à l'âge de 3 ans environ. Maintenant, je vais vous présenter donc chacun des éléments que j'utilise. En premier lieu, j'ai trouvé cet élément chez Ikea. En fait, c'est un objet de déco à la base que j'ai détourné tout simplement. Donc on a 3 éléments. En général, les jeux d'empilement ou d'encastrement, on a à peu près entre 6 à 10 pièces environ, voire plus. Donc là, on débute avec 3. Donc ça ressemble aussi pas mal. Moi, j'avais bien aimé parce que ça ressemble pas mal à la tour rose de la pédagogie Montessori. Bon, celle-ci, cette dernière contient 10 pièces à empiler. Celle-ci, on n'en a que 3, mais dans l'idée, c'est un petit peu... ça se ressemble dans l'aspect visuel, mais elles sont vides, celles-ci. Celles de la pédagogie Montessori, elles sont pleines, parce qu'on doit apprécier le poids de l'objet. L'enfant doit apprécier le poids de chacune des 10 pièces. Donc là, le travail est donc d'empiler les pièces. Il faut savoir que cette activité est très intéressante pour les enfants. Ça travaille leur motricité fine, mais pas simplement leur motricité fine, et le raisonnement du geste. Donc moi j'avais trouvé ces petites boîtes assez sympas. Je les avais eues en solde pendant les soldes pour même pas 1 euro. Donc voilà, l'idée c'est d'encastrer ou d'empiler. Donc on a empilé, maintenant on peut encastrer. Donc ça lui donne une vision des grandeurs, des tailles et de la hiérarchisation des objets. Ensuite, pour rester sur Ikea, bon, je fais pas de pub pour Ikea, mais c'est vrai qu'ils ont pas mal de choses intéressantes. Donc là, on a les gobelets à empiler et à encastrer. Donc c'est aussi très intéressant. Donc on a aussi la notion de couleur. On peut travailler, à savoir qu'il faut dans l'idéal, il faut travailler une notion à la fois. Donc vous pouvez travailler avec l'enfant sur les couleurs. Vous pouvez travailler, je crois qu'on a certaines formes aussi. On a des formes, on a les tailles. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur l'encastrement. Voilà. Donc cette tour, elle est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 éléments à empiler ou à encastrer. Donc, on les appelle les gobelets. On peut aussi les utiliser pour faire du transvasement de graines. Pas d'eau parce qu'on a les trous, mais voilà. Donc on peut faire pas mal de choses avec cela. Voilà. Il y a plein de notions à introduire avec l'enfant au fur et à mesure, bien entendu. Ensuite, ça c'était plutôt en supermarché que je l'avais trouvé. Donc on était sur plutôt de l'arrondi là, sur les gobelets. Là on est sur du carré. Voilà, donc Play School. Ouais, c'est du Play School. D'accord. Donc on a des lettres en plus. On a les lettres de l'alphabet sur celle-ci, en plus des couleurs. Donc on est toujours sur l'empilement et l'encastrement. Voilà. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, on a 8 pièces. Je crois qu'il me manque une pièce là-dessus que j'ai perdue, que je ne retrouve plus. Ensuite, dans la même idée, on a ce petit bonhomme en supermarché aussi que j'ai acheté. Dans l'idée des poupées russes, que j'aime beaucoup aussi. Donc l'idée c'est le petit bonhomme qui parle et qui demande à l'enfant de retrouver sa famille. Donc on doit encastrer en fait tous les membres de la famille, le petit, la plus grande, on a la maman et on a le papa. Voilà, donc ça c'est dans l'idée des poupées russes. C'est plutôt pas mal, avec l'interrupteur on-off pour allumer et éteindre. Cocorico, bon là il n'y a plus de pile on dirait. Et enfin, dernier petit outil intéressant pour la hiérarchisation. Donc on a cette pyramide.
Ce type de jeu, d'exercice, d'activité que vous proposez à votre enfant a pour but en général de travailler la maîtrise du geste, la concentration et le développement du sens visuel. Indirectement, on va dire que ça peut aussi travailler le développement dans l'appréhension du stylo, parce qu'on utilise en règle générale les 3 doigts pour manipuler les objets. Donc on est beaucoup, donc les 3 doigts, donc c'est un début de travail sur l'écriture, et ça muscle le poignet, et ça prépare beaucoup aussi aux exercices mathématiques, la géométrie avec l'ordre des cubes. Donc c'est vraiment très très riche comme type d'activité, très intéressant pour les enfants. Il va travailler sa logique. Et en niveau visuel, il va également pouvoir s'auto-corriger, parce que lorsque ça ne fonctionne pas, lorsque ça ne s'empile pas ou ça ne s'encastre pas, l'enfant va pouvoir se corriger de lui-même. Donc on n'a pas toujours l'obligation de l'encadrer sur ces activités qu'il peut faire lui-même. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur les différents articles que je vous ai montrés, me dire si vous les avez, si vous les utilisez, si vos enfants vous les aiment bien, et partagez bien entendu autour de vous pour les mamans et les papas qui ont besoin d'explications ou d'aide sur les différentes activités avec leurs enfants.